Donc aujourd'hui, on va lire l'article «Créez-vous une vie merveilleuse», où ça nous montre encore qu'on n'est pas seul. On devrait s'appuyer sur la conscience divine pour sortir de nos travers, qui sont parfois nombreux. Créez-vous une vie merveilleuse, une sexualité épanouie. Le Christ dit « Je viens à nouveau pour vous parler familièrement, cette fois de votre existence et du regard que vous portez sur votre quotidien. Vous vous levez le matin sans savoir du tout ce qui vous attend. Vous vous immergez dans votre routine, vous prononcez des phrases, des paroles, sans réfléchir à l'impact qu'elles pourraient avoir sur votre environnement, sur vos auditeurs. Vous ne songez pas non plus à ce que vous amassez ainsi et qui vous reviendra dans le futur. Vous croyez maîtriser votre vie, mais en réalité vous vous comportez tous avec insouciance, dans l'ignorance absolue de ce que, minute après minute, vous créez pour vous-même. Et tout aussi important, vous portez un fardeau émotionnel que les événements les plus intéressants ou les expériences les plus passionnantes sont impuissants à vous ôter du cœur et de la conscience. Où que vous alliez, ce fardeau émotionnel abaisse vos vibrations de conscience, pénètre votre système nerveux, puis vos cellules physiques, amoindrissant leur force vitale, leur mode de fonctionnement et leur capacité d'autoréparation. Quand vous rencontrez une quelconque opposition, votre ego humain se dresse et se hérisse, dans une attitude d'autodéfense. Le travail de votre ego, ce gardien de votre individualité, est d'assurer votre survie. Donc, il se rue à votre secours et vous ressentez que l'opposition, sous n'importe quelle forme, est intolérable et ne doit pas être tolérée. En conséquence, vous voyez votre esprit et vos émotions s'agiter, s'échauffer, se fâcher, et vous voulez riposter pour faire taire l'opposition, qu'elle soit ou non justifiée. C'est là quelque chose que vous devez comprendre à propos de l'ego. Il manque totalement de discernement, d'objectivité et du sens élémentaire de la justice. Lorsque vous êtes sous l'emprise des impulsions de l'ego, vous émettez des vibrations de conscience si déséquilibrées, si dénuées de bon sens, qu'elles agissent négativement sur les gens autour de vous. Elles créent des empreintes de conscience d'une grande disharmonie, au point que ces empreintes affectent vos expériences, activités ou situations futures. Ceci est vital au plus haut point. Pour votre bien-être, votre vie future, éveillez-vous. Vous n'êtes pas la victime des circonstances et des expériences que vous vivez, mais leur créateur. On peut faire une petite première pause déjà. C'est une espèce d'état des lieux qui est dressé là. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait quand on parle. On ne se rend pas compte qu'on porte un fardeau émotionnel. Et on ne se rend pas compte qu'on se défend dès que ça nous déplaît. Et donc, avec tout ça, on exsude et on émet une force de conscience, non seulement qui nous fait du mal et qui fait du mal aux autres, mais en plus qui va nous créer des expériences futures dont ensuite on va se plaindre en se disant mais le monde est injuste, les gens sont agressifs, sans se rendre compte qu'en fait c'est nous-mêmes qui avons créé tout ça par ces trois couches d'inconscience. Est-ce que vous le voyez à l'œuvre dans vos vies? Moi, en relisant ce truc, ce passage, vous portez un fardeau émotionnel que les événements les plus intéressants ou les expériences les plus passionnantes sont impuissants à vous ôter du cœur et de la conscience. Où que vous alliez, ce fardeau émotionnel abaisse vos vibrations de conscience, et à la fin, amoindrissent leur force vitale, leur mode de fonctionnement. C'est exactement ça, Marc, que je me posais la question, qu'est-ce que c'est ce fardeau émotionnel? Je ne suis pas certain de vraiment comprendre. Là. Ce fardeau émotionnel, il me semble, c'est
comment dire, c'est ce que voulait dire Freud quand il disait qu'on est tous des névrosés, entre guillemets. On a tous été le produit de nos familles, de notre histoire, de l'enfance. Et la plupart des gens ont voilà, des choses qui les ont blessés, qui ont été non dites. Et le fait voilà, qu'on ait été éduqués dans il faut se venger, il faut se faire respecter, méfie-toi des autres. Rien que ça, c'est un fardeau émotionnel en fait. En regard de la conscience du royaume des cieux, cette conscience de il faut se protéger, il faut avoir peur, il faut s'imposer, il faut se défendre. Rien que cette éducation-là, elle va à l'encontre de la vie en fait, de la vie réelle. Et pour moi, c'est pas... les schémas et les modèles de pensée qui nous déterminent nos réactions, etc. Et ouais. Rajouter à toutes les insatisfactions de l'enfance, les frustrations, les peurs, les épreuves qu'on a pu avoir à l'école. Donc ce fardeau émotionnel, voilà, c'est ce qu'on va travailler quand on fait une thérapie, par exemple, il me semble. Et même une fois qu'on a fait des thérapies, qu'on arrive à être à peu près à l'aise avec sa propre vie, ben, il reste quand même cette croyance en la survie du plus fort, devoir se méfier de son voisin, il faut que je me défende, sinon on va m'attaquer. Ça, c'est un fardeau émotionnel terrible, quand même. D'avoir toujours raison, ouais. Souvent. Ouais. Et oui, puis d'être dans l'insécurité, quelque part. Ben, les enfants, quand ils ont 3 ans, 4 ans, ils vont tous les uns vers les autres, ils jouent, ils rigolent, ils se prennent les jouets, ils n'ont aucune méfiance, aucune peur. Et nous, adultes, oulala, Ça se fait pas. on a peur de mal paraître, de choquer, d'avoir l'air bête, on a peur que l'autre profite de nous, on voudrait pas empiéter sur lui non plus. Enfin, on est plein de, voilà, de ce manque d'être à l'aise et ce manque d'être spontanément joyeux, comme il le décrit dans plusieurs lettres, quoi. C'est ça. Je pense que c'est voilà, par les peurs et tous ces non-dits, tu vois, parfois on évite les conflits. Et voilà, on est mieux, voilà, on dit rien, tout va bien, mais cette fausse acceptation des choses, je crois qu'il crée ces fardeaux émotionnels. Et de dire, bon, ben, tout va bien, ouais, et bon, on cache, il y a quelque chose de sous-jacent, là, une bombe à temps qui reste à l'intérieur, qui nous, ben, voilà, qui nous empoisonne. Je pense que moi, je le vois comme ça, ce fardeau émotionnel. Au lieu de, ben, sans peur, sans a priori, dire les choses. Et ouais, que ça sort. Ben, sinon, c'est tous ces fardeaux émotionnels qui pourrissent à l'intérieur et qui provoquent les maladies. Ouais. Donc, désamorcer, en tous les cas. En tout cas, c'est un point important à comprendre, quoi. Il faut s'analyser en profondeur, alors. Dans le texte de l'autre fois, pourquoi se quereller, pourquoi se battre, il y a cette acceptation superficielle, je crois qu'on avait dit. Et, tu vois, parfois, bon, allez, ça passe. Oui, ça passe, mais au fond, non, il n'y a pas du vrai. Et donc là, ça crée tout un... C'est bien expliqué au niveau physique du magnétisme. Donc ça crée voilà, ces toxines à l'intérieur parce qu'on pense qu'on s'est ouvert et non, on accepte, mais en cachant quelque chose qui pourrit à l'intérieur. En tout cas, voilà, c'est une prise de conscience sans forcément aller faire une grosse analyse, hein, ou un gros travail de thérapie profond, parce que c'est la démarche dans les lettres, c'est vraiment demander à la conscience divine elle-même de nous C'est vrai. Pardon, quoi. Donc c'est pas une démarche. Beaucoup plus simple, oui. C'est important de prendre conscience qu'il y a ce fardeau, de prendre conscience que quand on s'exprime, en fait, on n'a pas conscience de ce qu'on crée en permanence, notamment à cause de ce fardeau.
Et donc, c'est vraiment important, justement, de se dire, bon, bah, je vais demander à la conscience divine de m'alléger et de m'inspirer des paroles vraiment aimantes, quoi. C'est déjà un gros premier travail, quoi. Bon, voilà, si vous voulez, on va continuer pour voir des exemples. Si, par exemple, pendant la journée, vous avez créé un esclandre, vous vous êtes disputé avec vos collègues de travail, votre patron, vous rentrez chez vous le soir, vous allez vers votre partenaire, peut-être encore sous le contrôle de votre ego plein de ressentiments. S'il en est ainsi, vous ne parlerez pas à partir de votre vérité intérieure sereine ou des valeurs spirituelles que vous pourriez posséder. Elles ont à ce moment précis perdu de leur éclat. Elles sont distordues par les émotions incontrôlées que vous vous êtes créées au travail. Autre exemple, le matin, vous franchissez peut-être le seuil de votre maison, qui devrait être un endroit chaleureux où votre esprit se renouvelle et votre cœur s'élève, oppressé et souffrant, après des échanges matinaux pleins de mauvaise humeur, vécus avec votre partenaire. Peut-être vous êtes-vous disputé suite à un reproche quelconque, et vous avez essayé de régler le problème par un rapport sexuel. Mais vous avez bien dû constater que si la relation sexuelle vous rapprochait l'un de l'autre émotionnellement, elle n'avait pas au fond été vraiment satisfaisante, et elle n'avait pas guéri le ressentiment. Comprenez bien qu'en cas de relation sexuelle non protégée, vous échangez non seulement vos fluides corporels, mais aussi votre conscience. Beaucoup de gens ont en permanence une conscience tellement réactive, voire hostile, envers l'humanité et la vie en général, qu'elle affaiblit leur santé physique et altère aussi le bien-être physique et émotionnel de leur partenaire. Quand vous avez une relation sexuelle après une dispute blessante pour tenter de replâtrer votre relation, vous vous imprégnez alors, en plus des mauvais sentiments que recèle la conscience de votre partenaire. Sans vous en rendre compte, le moins du monde, vous vous chargez de ces mauvais sentiments et vous les ajoutez aux vôtres en partant à votre travail. Donc là, on a un exemple très clair, justement, de ce que tu disais, Marcella, hein, l'acceptation superficielle, mais qui continue à couver au fond, et qui nous empêche d'exprimer voilà, les plus hautes valeurs spirituelles qu'on peut posséder et de nous exprimer à partir de notre vérité intérieure. Notre ego frustré veut nous défendre, et donc c'est lui qui parle. Et en plus, voilà, il y a cet aspect-là de la relation sexuelle qui fait qu'on échange notre conscience inconsciemment, et donc on va polluer l'autre, et même les autres, avec notre conscience cachée, en fait. D'où le besoin de totale honnêteté. Hein. Est-ce que vraiment je suis en paix? Est-ce que vraiment j'ai tout dit? Est-ce que vraiment je me sens joyeux? Ouais. Et c'est encore pire parce que voilà, c'est une attitude qui vient encore cacher ces choses que bon, même il vaudrait mieux les garder là en surface, même si ça fait mal ou si c'est pas beau, mais les garder là, alors que non, on fait des choses pour cacher comme si bon, c'était plus là et c'est encore pire, hein. Comme tout ce qui reste sous-jacent, ça pourrit bien et on ne se rend pas compte. En fait, au fardeau émotionnel, Christ rajoute ici la conscience réactive, voire hostile. Et si on porte ces deux choses-là, c'est pas la joie, c'est pas la fête. Hein. Donc, à travailler maintenant, non seulement sur le fardeau, mais la conscience réactive. Dès qu'on se sent réagir, stop. Ah oui. Et être plus léger et plus compréhensif, etc. etc. Hostilité, ne parlons même pas.
qui que ce soit. Même un ennemi qui nous menace sur le champ. Dès qu'on devient hostile, c'est terrible. On se punit. Et aussi, je voudrais ajouter que quand il y a un conflit ou quand ça ne va pas, ben ça va pas vouloir tout de suite cacher avec quelque chose pour dire, bon, ben, en fait, tout va bien. Ben non. Donc, si on va se coucher et que ça ne va pas, ben voilà, c'est une soirée où c'est comme ça. Bon, ben, il y a un conflit et on accepte au lieu de vouloir le faire disparaître avec n'importe quel moyen. Idéalement, il faudrait se retirer, aller seul prier, méditer pour être débarrassé de ses émotions. C'est ça. Donc parfois il faut du temps. Ouais. Pas tout de suite. Oui. Bon, ça va bien. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on ressent ça en nous, on devrait se dire, bon, bah, écoutez, je m'en vais là, parce que je ne me sens pas bien, il faut que j'aille faire quelque chose. Et je ne reste pas en serrant les dents, parce que ma conscience va se transmettre aux autres, quoi. Il faut se dire, là, je suis dans la colère, intérieurement, donc il faut que j'aille me nettoyer, quelque part. Ce serait l'idéal, si on peut tous faire ça. Oui. La douche psychique, comme il dit Oui. Thomas Dansenbourg. La douche psychique. Docteur Tal disait que pour évacuer les émotions négatives, il fallait faire comme les enfants, c'est se mettre en mouvement pour évacuer toute cette énergie négative. Oui. Oui, ça permet déjà de l'épuiser. Après, ça l'empêche pas de revenir. Vraiment, la démarche des lettres, c'est de demander à la conscience divine de dissoudre tout ça dans notre conscience, de dissoudre les schémas mentaux et émotionnels qui ont généré cette colère. Claude Chaleur, ce qu'il fait, c'est très bien, hein. Ça permet au moins d'évacuer. Mais ça va pas à la racine, qui peut être multiple, on n'a pas besoin de l'analyser. Mais en tout cas, on peut demander à la conscience, modifie ma conscience humaine et libère-la de ce fardeau et de cette origine du fardeau. Comme le plus souvent, il est important de s'attaquer à la cause. Parce que notre réaction, etc., c'est une conséquence de quelque chose en nous. Donc c'est là qu'il faut vraiment se libérer. Et on peut demander tout le temps de l'aide, mais si ça se répète tous les 2 heures, on n'est pas allé très loin, quoi. Ouais. Et le truc qui est quand même assez bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller creuser vraiment la cause originelle, hein. On peut demander à la conscience divine de le faire à notre place, en fait. Après, on a besoin quand même de s'analyser, de s'observer pour savoir, voilà, on a de la critique, du ressentiment, etc. Mais comme il va le dire à la fin, non, on n'est pas seul. On n'est pas seul pour surmonter tout ça. C'est vraiment important de s'appuyer là-dessus. Le plus souvent, le travail, on le commence et après l'aide nous vient. Le plus souvent. Ouais. Donc, si vous voulez, on va continuer. Donc voilà, sans vous en rendre compte le moins du monde, vous vous chargez de ces mauvais sentiments et vous les ajoutez aux vôtres en partant à votre travail. Je vous explique très exactement comment votre monde terrestre, que vous appelez solide, mais qui est vraiment de l'énergie de conscience, comment ce monde terrestre est un amalgame de formes de conscience, de mauvaise humeur ou d'amour et de joie, affectant en bien ou en mal votre santé et vos performances dans la vie. Quelle que soit la conscience que vous créez, bonne ou mauvaise, vous laissez votre empreinte énergétique sur tout ce que vous rencontrez, y compris votre voiture, votre ordinateur et tout ce que vous utilisez durant la journée. Comment est-ce possible, demanderez-vous probablement? C'est possible parce que l'univers entier, aux innombrables galaxies, n'est que conscience, amour et intelligence, sous la forme la plus haute,
œuvrant à travers les interactions de l'électromagnétisme. L'électromagnétisme est vraiment la substance du pouvoir de l'esprit humain et des impulsions émotionnelles, telles qu'elles apparaissent dans la vie terrestre. Lisez les lettres 5 et 6 jusqu'à ce que vous compreniez parfaitement que rien n'est solide. Tout ce que vous voyez, sentez, touchez, n'est vraiment qu'impulsion de conscience rendue visible grâce à l'électromagnétisme. Une fois que vous avez parfaitement compris cela et mesuré votre vrai rôle de créateur, de santé ou de non-santé, de bonheur ou non-bonheur, pour vous et pour les autres, vous serez peut-être alors persuadé que l'unique moyen sensé pour avancer est de suivre la voie christique, la voie de l'amour inconditionnel. Comment pouvez-vous commencer à changer vos schémas habituels de pensée et maîtriser vos émotions indisciplinées? Vous pouvez y arriver par l'exercice de votre volonté. Mais en comptant sur votre volonté, vous vous appuyez sur la même conscience égoïque que celle qui vous a fait perdre votre équilibre émotionnel. C'est comme utiliser de la mélasse pour nettoyer un sol barbouillé de mélasse. Mais vous pouvez aussi apprendre à maîtriser votre ego en cherchant à connaître et à établir un contact avec la source de votre être. Je l'ai appelé le Père. Référez-vous aux lettres 7 et 8. Vous n'êtes pas seul. Par la prière et la méditation régulière, vous prendrez finalement contact avec ce qui s'avérera être votre plus grande source de bien et de réconfort au monde. Sans doute, beaucoup de gens demanderont si le Christ approuve ou condamne les préservatifs. Voici la réponse vibrante du Christ. Aucune idée nouvelle et créatrice ne vient jamais des cellules cérébrales humaines. Les gens qui inventent et qui créent quelque chose de nouveau reçoivent l'idée de l'universel. Tout ce qui vient de l'universel peut être utilisé au bénéfice de la création. La création du préservatif compte parmi les bénédictions et les dons les plus tendres et merveilleux apparus sur Terre, dans les liens du mariage comme hors de ces liens. Il a soulagé de nombreuses femmes, douloureusement chargées par les exigences d'hommes importants. Il a permis d'épargner la misère d'une existence sans amour à des enfants non désirés. D'innombrables enfants auraient pu naître dans la pauvreté et mourir prématurément. Et avec l'arrivée du sida, le préservatif est assurément un moyen de protéger son partenaire. Comprenez toutefois qu'il y a des aspects de l'existence où la moralité devrait être exercée. La lettre 9 est très claire sur ce qu'est la vraie moralité sexuelle, la vraie sexualité spirituelle et bénie, dont l'Église ne sait rien. Donc ce passage, je trouve le passage du milieu, là, il est enthousiasmant comme pas possible. Tout est de la conscience rendue visible. Donc il faut faire attention à notre conscience. On peut essayer d'y arriver tout seul par notre propre volonté, mais comme c'est notre propre volonté qui nous a créé notre misère, on ne peut pas y arriver vraiment. Mais par contre, on a en nous un contact possible avec la source de l'être. Et c'est vraiment ça la source de toutes les bonnes choses, de tout le bien, de tout le réconfort au monde. Et du coup, la grande idée, c'est ça, c'est se dire, mais j'ai pas besoin de m'agiter, de me torturer l'esprit ou de me violenter. Il faut juste que je m'asseye, que je fasse le silence dans mon esprit, et que je demande à la source de m'enlever tous ces schémas négatifs, et de m'imprégner de plein de schémas positifs, en renonçant à mon ego, en disant, ok, l'autre, il est méchant, il est pas gentil, il a menti, je sais pas quoi, ceci, cela. Ok, mais ça, c'est un tout petit point de vue de mon ego. J'y renonce. Boum. Je mets le point de vue de mon ego de côté, et je focalise sur le royaume des cieux. On peut tous être pleins d'amour les uns pour les autres, quelles que soient nos querelles, nos différences. Donc je me focalise là-dessus,
je m'assieds et je demande à la conscience divine, vas-y, imprègne-moi de tout ça. Il y a un passage aussi où il dit tout l'amour et toute l'intelligence que vous possédez, vous les tirez en fait de la conscience divine. Vous pensez que ça vient des cellules cérébrales humaines, mais non, non. Ça vient de la source de vie. Et là, l'exemple du préservatif, aucune idée nouvelle et créatrice ne vient jamais des cellules cérébrales humaines. Tout ce qui vient de, enfin, les gens qui inventent et qui créent quelque chose de nouveau reçoivent l'idée de l'universel. Impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Ça, j'avais jamais pensé à ça. C'est impressionnant. Quand c'est des bonnes choses, non, j'imagine, quand c'est des choses qui nutrissent l'esprit et que ça porte du bonheur ou plein de choses, ça porte des trucs positifs. Tout ce qui porte des choses positives, ça vient de l'univers, c'est impressionnant. Ouais. Ouais. Donc quelque part, c'est très enthousiasmant parce que tous, on est en contact et tous, on est inspirés par l'universel Oui. à plein de moments de la journée. Et c'est juste, Oui. voilà, dans les moments difficiles, hein, c'est là qu'il faut se forcer à surmonter son ego et à aller vers l'universel en disant je peux être inspiré d'amour. Comme on le fait quand on prépare un repas pour nos amis, là, il faut le faire quand c'est difficile, quoi. Et c'est là que ça... Oui, si on pense quand l'homme a inventé le pistolet, par exemple, bah, ça a été inspiré par les forces du mal. Oui. Enfin, voilà. Oui, c'est super de penser que oui, c'est tout bien par une inspiration mais voilà, c'est quoi? C'est l'homme imprégné de haine et de violence qui a inventé le pistolet. C'est comment on peut le voir, hein, ouais. Et après, discerner, parce qu'on ne va pas tout accepter, tout ce que l'homme invente. Et après, il y a le discernement. Non, il le nomme bien au début, là. Tellement précieux, le discernement. Il y a le fait, il y a le fait qu'on invente la poudre, par exemple, enfin, qui peut nous aider dans la vie à faire exploser des roches, etc., etc. Ah oui, Mais notre ego, c'est pas le diable qui vient mais notre ego décide de faire quelque chose pour être plus fort, gagner sur les autres, etc. Donc, ah oui. on utilise la poudre pour créer un pistolet. Voilà. C'est l'ego qui a créé le pistolet. Donc, en fait, c'est Parce que l'usage. ça sert soit à attaquer, soit à se défendre. C'est le propre même de l'ego. Voilà, toujours Tandis une que belle la poudre, invention, mais dans oui, quel but? Oui. la poudre, on peut l'utiliser pour un tas de belles choses dans la vie qui nous aideront, et à tout le monde. Oui, les avalanches pour éviter la mort dans la Par montagne. exemple, Après, on pourrait dire aussi, bah, les pistolets, ça sert... Enfin, les armes à feu, ça peut servir à chasser pour se nourrir. Ouais, c'est vrai, oui. Donc c'est pas toujours l'objet en lui-même qui est en cause, c'est l'utilisation. Après, il y a des objets, voilà, les fusils mitrailleurs, ça sert pas à chasser pour se nourrir, c'est sûr. Là, c'est vraiment créé pour tuer les gens, quoi. Mais en tout cas, voilà, cette idée générale de aucune idée nouvelle et créatrice ne vient des cellules cérébrales, mais comment dire, elle est inspirée par l'univers. Ouais. Super, hein, ce passage. C'est très important de focaliser là-dessus pour se donner du courage de le faire, quoi. Se dire, mais je peux vraiment être inspiré par le créateur lui-même. Moi, petit humain. C'est important de s'appuyer là-dessus pour y croire et pour ensuite le faire, quoi. Au lieu de baisser les bras, se dire, bon ben voilà, je suis encore triste, ou je suis encore en colère, ou je me sens encore frustré avec ma famille, donc ben, c'est normal. Non, non, on peut faire autrement. Ça, c'est très fort, hein, parce que ça nous, vraiment, ça nous enlève
de cette image qu'on nous a accompagnés du barbu là-haut. C'est incroyable, c'est vraiment, c'est pas un barbu là-haut, tout est ici, ça se passe ici, et nous, avec l'inspiration, on est nous créateurs du bien ou du mal. Hein. Ouais. Voilà, cette responsabilité, comme il nous a dit aussi la lettre 8, hein, cette responsabilité qu'on a. Et encore, le barbu, il est un peu différent parce que le barbu dont on parle, il ne sait pas juger, il ne sait pas punir. Il ne sait qu'aimer et aider à travers une intelligence supérieure. Pourquoi ne pas se tourner vers lui tout le temps? Puisqu'il ne va pas nous punir, il ne va pas nous juger, il ne va pas nous condamner, il va pas nous envoyer des malheurs. Oui, oui, oui. On a tous à gagner là-dedans. Mais en même temps, je pense petit à petit, c'est dégagé un peu, mais bon, c'est subtil, hein, mais ouais. Parce que sinon, on reste toujours dans cette dualité, il y a quelque chose là-haut, au-delà, je ne sais pas où, alors que c'est cette conscience divine qui nous traverse, non? On lui laisse la place pour qu'il vienne nous... Ouais, Et il n'est pas à l'extérieur en plus. Oui, voilà, mais bon, avec les mots, c'est difficile, hein, c'est tellement subtil. Hein. Le texte qu'on a lu la semaine dernière, il parlait un petit peu de ça. Hein. Ah, d'accord. Ouais, Vous voyez le blé qui croît, il sort de terre tout seul, puis après il fait des grains, et puis après ça mûrit, tout seul. C'est un miracle? Non, non, c'est le travail du Père. Donc de voir ce truc-là, voilà, c'est important de se focaliser là-dessus pour que ça devienne concret, concret, ouais. Que l'intelligence divine travaille partout, à chaque instant, pour maintenir la matière apparente en ordre, pour faire fonctionner les corps vivants, pour que ça devienne une idée concrète et une réalité en fait. Ouais, c'est pour ça que le contact avec la nature, c'est pas que je suis bien dans la forêt, les fleurs, ça sent bon. Non, c'est aussi voilà de voir plus concrètement ça. Peut-être en ville, c'est un peu plus difficile, je sais pas. Et puis c'est important de s'émerveiller sur la beauté et l'intelligence et l'amour qui sont manifestés là-dedans. Comme il disait, voilà, quand on regarde les corps qui sont avec les yeux protégés par les sourcils, les cils, la queue des vaches qui leur permet de se débarrasser des mouches, tout a été fait pour qu'on soit parfaitement heureux et en bonne santé et parfaitement à l'aise dans nos corps et dans nos vies. Et donc, c'est ça, cette volonté que tout le monde soit à l'aise, c'est sur ça qu'il faut s'appuyer, c'est là-dedans qu'il faut aller puiser pour nos petits malheurs quotidiens. En gros. Donc finalement, avec notre ego mal dirigé, on annihile la puissance de Dieu, en fait. Puisqu'on se fait une maladie, Et oui. Ouais, donc c'est pas un Dieu tout-puissant. Ouais. C'est pas que c'est pas un Dieu tout-puissant. Hein. Tu vois, on est puissant aussi. Voilà. C'est qu'il... Comment dire? On a tiré notre être de cette conscience et on a le libre arbitre de pouvoir créer ce qu'on veut avec notre conscience. Donc, si on entretient des pensées d'amour, de construction, de croissance, on va avoir des très belles vies. Mais comme on a ce fardeau émotionnel, on se crée des mauvaises vies. La conscience divine elle-même, ça lui fait ni chaud ni froid. Hein. Elle veut pour nous l'illumination, le bien et la satisfaction des besoins. Mais si nous, on décide autre chose en pensant et en ressentant autre chose, pas de problème. Nous avons le pouvoir de nos pensées qui peuvent changer tout autour de nous et à l'intérieur de nous. Donc on est créateur quelque part et cette responsabilité comporte en tant qu'être qui peuvent influencer tout ce qui se passe à l'intérieur et autour. Avec ça, on grandit. Parce que sinon, on ne serait pas concerné. Donc,
on a reçu cette... enfin, c'est symbolique, mais on a ces capacités-là. Maintenant, à nous de changer, d'être à la hauteur de tout ça, quelque part. Et puis, comme disait Philippe, de prendre conscience que, comment dire, on n'a pas à mériter la santé ou à mériter les bonnes choses. Il faut juste qu'on arrête de les casser. Il faut qu'on arrête d'annihiler l'œuvre divine. C'est ça, ça nous est donné par condition. C'est ça, Mac. Ouais. Tout ce qui est bon, tout ce qui est bien et santé, et tout ce qu'on veut, ça nous est donné par condition. On l'a, tout naturellement. C'est notre travail qui peut gêner cette réalité, notre ego. Oui. Ah, je peux relire juste ce qu'on avait fait de la lettre 8, c'est tellement ça. Et parce que, ouais, Dragomir, ce que tu viens de dire aussi, que cette inspiration, on peut l'utiliser pour du bon ou pas. Donc, on avait dit, quand on avait fini, un jour viendra dans votre évolution spirituelle où vous vous réveillerez et découvrirez le don immense que vous possédez. On l'a déjà. Le don de pensée créative, intelligente, et où vous prendrez conscience de votre immense responsabilité dans la manière de l'utiliser. Et oui, c'est complètement ça. On n'est pas les victimes des circonstances ou des événements, on est leurs créateurs. Ça, c'est vrai que c'est difficile à réaliser vraiment. Et pourtant, on le sent nous-mêmes. Hein. À certains moments, on sent que, bah oui, on a vraiment, on a pensé à quelque chose, hop, on voit quelqu'un, hop, on l'a rencontré, ou on a imaginé quelque chose et hop, ça s'est passé. Donc, par moment, on le sent. Mais en permanence, enfin, le reste du temps, on l'oublie en fait. Prenez garde à ce que vous créez quand vous n'avez pas conscience que vous le créez. C'est vrai que c'est la grosse différence par rapport aux autres, enfin, d'autres voies où on va prier ou se concentrer sur nos désirs, et ensuite on va se laisser aller à notre vie. Là, c'est vrai que la voie christique, c'est une espèce de processus d'auto-observation en permanence. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas que je me laisse aller à des pensées de critique ou de négativité, à aucun moment. Donc c'est très bien de prier, de méditer pendant 1 heure, mais pendant les 23 autres heures, il faut quand même être dans l'amour, quoi. Et se retenir d'avoir des pensées d'ego qui vont à l'encontre de l'intention de Dieu, quoi. Et pour cela, la méditation, ça m'a appris à moins être réactif. Pardon? La méditation m'a aidé à être moins réactif. Ah. De mettre de la distance entre les pensées et ma réaction. C'est vraiment ça l'idée, hein. Quand il parle là de ce passage où pendant la journée vous vous êtes disputé avec votre patron, vous rentrez chez vous, votre ego est encore plein de ressentiments, et du coup vous ne parlerez pas à partir de votre vérité intérieure, sereine, ou des valeurs spirituelles que vous pourriez posséder. Là, quand on est dans ce cas-là, on réagit en fait. Et donc la méditation qui nous permet d'agir, c'est se dire, ok, il y a mon ego qui est frustré, qui est en colère, mais je ne lui donne pas la parole, et je ne lui donne pas le contrôle de ma conscience. Donc c'est vraiment un travail de surmonter et de dominer et de maîtriser son ego. Oui, je dirais que le premier travail, c'est le savoir, la connaissance. C'est ce que l'on fait là. Ouais. Et donc c'est pour ça, à la fin de l'article, là, il nous dit bien, hein, comment pouvez-vous arriver à commencer à changer vos schémas habituels de pensée, maîtriser vos émotions? Vous pouvez apprendre à maîtriser votre ego en cherchant à connaître et à établir un contact avec votre source de l'être. Vous n'êtes pas seul. Par la prière et la méditation régulière,
vous prendrez finalement contact avec ceux qui s'avérera être votre plus grande ressource de bien et de réconfort au monde. C'est vraiment enfin voilà, avec la purification de la conscience, c'est le seul autre truc à faire. Se mettre en résonance en gros avec la conscience universelle par le silence et l'immobilité des pensées et demander cet afflux de conscience. Et peut-être que, à force, donc le fait de se retirer selon le tempérament de chacun. Après, je pense que ce discernement, il vient de plus en plus au moment même. Oui. Je pense, non, l'idée, parce que bon, c'est pas à chaque fois que je vois qu'il y a l'ébullition à l'intérieur, paf, bon, je m'en vais. Mais progressivement, j'observe qu'on a cette capacité, au moment même du conflit ou X, le discernement est là. Ah tiens, voilà, il y a le lait qui bout et je reste tranquille, mais vraiment, pas en cachant. Mais, ouais. Voilà, peut-être que nous, on a de moins en moins besoin d'aller se retirer. Bien sûr. Un peu le but, non? Que le discernement soit là au moment même. Mais voilà, c'est un exercice constant. Et peut-être que je dirais même, je ne sais pas, c'est pas quelque chose, c'est acquis ou pas acquis. Et on se lève le matin et il faut recommencer. Et le matin, et on recommence. Le truc, c'est que c'est un entraînement, en fait. Hein. C'est vrai que c'est pas acquis une fois pour toutes. Et surtout, hein, vous avez lu la lettre 3, quand le Christ revient vers Jérusalem pour se faire crucifier. Lui aussi, à un moment, il cède à ses pulsions de peur en flétrissant le figuier, en fouettant les marchands du temple. Donc tu te dis, même le Christ qui avait atteint cet état d'illumination, même lui peut retomber dans l'ego humain, en fait. Donc c'est dramatique. On se dit, mais nous, on a un travail pour le rendre constant et permanent. C'est un travail de longue haleine. Mais ça, effectivement, tu as raison, Marcella, le truc, c'est de, sur le moment, se rendre compte qu'on a envie de réagir avec l'ego, et sur le moment, s'arrêter et demander à la conscience universelle de nous libérer de ces pensées et émotions, et de nous inspirer les pensées et émotions sympathiques qui vont bien dans cette situation. Moi, j'ai eu l'occasion de le pratiquer cette semaine surtout qui passait là, en repensant à ce concept de royaume des cieux. Me dire, voilà, dès que j'ai envie de critiquer ou de... Ça m'arrivait très souvent. Hein, ou de me laisser à la colère, je me dis, non, non, le royaume des cieux, c'est ça qui compte. C'est pas que j'ai raison, ou que je me fasse respecter, ou que je sois entendu par l'autre. Non, non. Ce qui compte le plus, c'est le royaume des cieux. Être tout le temps dans l'amour, pour pas créer de la misère aux autres, ni à moi-même. Oui, mais ça peut se faire que s'il y a un respect mutuel. Est-ce que ça peut se faire si l'autre ne respecte pas ta personne? Mais bien sûr. C'est idéal hein, de aimer les gens qui nous aiment, c'est facile. Mais aimer les gens qui nous aiment pas et qui nous font du mal, c'est là le travail en fait. L'ego, en fait, c'est vraiment, comme dit Dragomir, c'est le mécanisme de défense. Donc s'il n'y a pas de défense à avoir, on peut être dans le royaume des cieux, tout va bien. Le problème, c'est quand on est en interaction avec des gens qu'on trouve soit nuisibles, soit qui nous font du mal. Enfin, dès que l'ego est déclenché par une situation, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment besoin de la conscience divine et du contact. Donc être dans l'amour avec quelqu'un qui nous aime, ok, mais surtout avec quelqu'un qui ne nous aime pas, pour qu'on s'abstienne d'être dans des pensées négatives. Alors, je peux vous exprimer une épreuve que je dois vivre cette semaine. On va se voir chez le notaire avec mon ex-épouse pour qu'elle me rachète ma part. Elle a évalué l'appartement à 50 000 € de moins que ce qu'il devrait valoir. Et là, en plus, j'ai beaucoup travaillé dans cet appartement. Et là, pour moi, si tu veux, c'est un peu rêve. C'est comme si je m'arrachais un bras, quoi. Ouais.
pourrait le faire, mais ça serait difficile, difficile, difficile. Alors, l'aimer, oui, là, je viens de lui souhaiter sa fête à mon ex-épouse. Là, ça va, mais quand en direct, tu t'aperçois que tu te fais, comment dirais-je, qu'il y a un manque à gagner sur un appartement où j'ai beaucoup travaillé, ça fout les boules, hein. Ah, mais c'est compréhensible, hein. C'est sûr qu'on se sent lésé par l'autre, quoi. Mais c'est juste. C'est Donc, juste. la solution, c'est quoi? C'est accepter cette évaluation qui est sous-évaluée, ou c'est simplement la manière de le dire? La solution, c'est toujours de prier pour demander quelle est la solution. Ben oui. Et donc, la solution, ça va peut-être être, bah oui, oui, accepte de perdre 50 000 euros. Et peut-être, tu sais pas pourquoi, dans une semaine, tu vas avoir un cadeau de 50 000 euros qui va venir tout seul. Le truc, c'est toujours, quelle que soit la situation, de se dire, tout est de la conscience, je provoque ce qui m'arrive. Donc si j'entretiens des pensées positives, lumineuses, il va m'arriver que des bonnes choses, quel que soit ce qui se passe. Exactement. Et ça, c'est très très dur. Parce que notre ego a été éduqué à nous défendre, à critiquer, à se battre. Donc il faut surmonter ce réflexe de peur, à se dire non, non, si je ne me fais pas respecter, je vais me faire arnaquer. Il faut se dire au contraire, je vais garder des pensées toujours positives, d'abondance, de joie, d'amour. Et c'est ces pensées-là qui vont satisfaire mes besoins. C'est pas les autres, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça paraît de la folie hein, pour l'ego, ça paraît être complètement de la folie de faire ça. Mais pourtant, la réalité de l'existence, voilà, rien n'est solide, tout est de la conscience rendue visible. Donc prenez garde à vos pensées en toutes circonstances. N'entretenez jamais du ressentiment, de la colère, même si l'autre vous fait du tort, même s'il vous fait mal. Et c'est justement sur ces points-là que c'est dur. Quand quelqu'un est juste un peu désagréable, c'est pas grave. Mais s'il nous porte préjudice, s'il nous insulte devant tout le monde, s'il nous casse notre voiture, à ces moments-là, si on laisse aller notre ego, on va créer plein de mauvaises choses. Et c'est justement dans ces moments les plus durs qu'on a besoin de l'appui sur la source, quoi. Et puis, le don, tout ce que tu as fait dans l'appartement, c'est comme ça devrait, je pense, être tout ce qu'on fait depuis qu'on se lève le matin, comme un don, la vie comme un don. Tu as donné, tu ne l'as pas fait pour que le jour où on se sépare, ben, je reçois ma part. C'était un don à ce moment-là. Et quand on vit la vie comme un don, ben, on ne fait que recevoir après. Mais bon, je ne dis pas que c'est facile, hein. C'est comme il dit Marc, tu ne vas pas attendre, ah oui, oui, donc après demain j'aurai un cadeau de 50 000, mais vraiment au fond, le sentir un peu comme ça. C'est un don. Et la conscience divine, elle va me donner ce qu'il me faut à moi. 50 000 ou une super belle femme, une nouvelle femme, j'en sais rien. Mais oui, moi je le sens vraiment ça. C'est un don. Attends pas. C'est le don n'attend rien en retour et la récompense est immense à chaque fois. Pour revenir à un niveau plus pratique, est-ce que tu as demandé plusieurs évaluations pour faire une moyenne après? Jacques, parce que oui, il y aura peut-être un expert qui va dire bah, c'est sous-évalué. Et grâce au fait que tu seras resté dans des pensées positives, voilà, l'expert va dire ah bah non, il faut réévaluer, par exemple. Mais là, le truc général, c'est de rester là-dedans, quoi. Et, merci pour vos réactions. Ça va me permettre d'être plus ajusté et de demander à la conscience. Ouais.
il faut vraiment demander que l'œuvre divine se fasse, en gros. Hein. Et Elisabeth, c'est vrai que la semaine T'as dernière, pas le son, hein, Elisabeth? la dernière fois, tu disais, cette formule de la conscience divine est en nous et à travers nous, et non, et la conscience divine est derrière et en chaque chose, c'était problématique à comprendre. J'y ai repensé cette semaine, et ce qui m'est venu, c'est, il y a les deux grandes impulsions de la créativité. L'intelligence, l'amour, la volonté, le but. Et l'instrument, c'est donc l'électromagnétisme, l'électricité et le magnétisme. Et je me disais, c'est peut-être, comme c'est une formule qui est répétée, la conscience divine est derrière et dans chaque chose. Je me suis dit, peut-être le sens, c'est ce truc-là de, elle est derrière chaque chose en tant qu'intelligence qui a créé le plan de fonctionnement, le côté mental, on va dire. Et dans chaque chose, dans le côté magnétiser la concrétisation de ce plan. Il y a un côté intelligence derrière chaque chose, le fonctionnement, les processus, et dans chaque chose, la matérialité de cette chose, quoi. Oui. Vu que tout est créé par ces deux impulsions, intelligence et amour, le concept et la réalisation du concept, la volonté de créer quelque chose et le but de le concrétiser, de l'entretenir. Et du coup, nous, dans nos vies, c'est un peu ce truc-là qu'il faut avoir à l'esprit, se dire, je vais garder une idée ou une pensée d'amour, et je vais aussi ressentir cet amour, et avoir des émotions d'amour et de reconnaissance, voilà, pour tout ce qui m'a été donné, tout ce que j'ai pu donner. Mais c'est vrai que ça demande du travail pour se déprogrammer de tout ce qu'on a appris avant, quoi. De se dire, en fait, tout est de la conscience, rien n'est vraiment solide. Et c'est mes propres pensées et émotions qui créent mes événements et mes circonstances. Je pourrais souhaiter les écoles, on apprenne ça aux enfants, on puisse déprogrammer les enfants, puissent apprendre à les faire positivement sur ces bases-là. Ah bah c'est sûr. Plutôt que de passer 30 ans ou 40 ans à se déprogrammer, puis après à se reprogrammer. On gagnerait du temps. Ouais. Non, mais c'est sûr, c'est pour ça qu'on a besoin, voilà, le royaume des cieux sur terre, ça sera cet état-là, hein. Quand tout le monde sera conscient de ce truc-là, on crée tous nos vies, nos événements. C'est très important, c'est primordial de garder nos pensées, nos émotions alignées sur l'intention de Dieu, pour pas défaire l'intention de Dieu, et pour pas défaire son travail de santé, d'abondance. Quand on y sera tous arrivés collectivement en plus, ça sera merveilleux, quoi. Donc vivement que nous fassions progresser ça tous un par un.